Hello, on se retrouve aujourd'hui pour préparer un risotto crémeux, courgettes et crevettes. Un plat complet, digeste et 100% anti-inflammatoire. Si tu es végétarienne ou si tu ne manges pas de crevettes, je te propose aussi une option tomate cerise rôtie qui va te surprendre. Du coup, pour la version végétarienne, on va venir couper les tomates cerises sur une plaque pour le four recouvert d'un parchemin et on va venir y ajouter un peu d'huile d'olive et un peu d'origan. On va les faire rôtir pendant environ 15 minutes et faites attention à ce qu'elles ne crament pas. Ensuite, on va venir couper les courgettes en petits cubes. La courgette est ultra digeste. Elle est riche en eau et en antioxydants. Elle est parfaite en été pour hydrater le corps et réduire l'inflammation. Passons maintenant à l'échalote qu'on va venir hacher finement. L'échalote est plus douce que l'oignon, mais elle aussi est riche en anti-inflammatoires et en antioxydants puissants. Et bien sûr, l'échalote, comme l'oignon, forment un duo parfait avec l'ail, car l'ail est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. C'est un antibactérien et il soutient l'immunité et la cardiovascularité. Passons maintenant aux crevettes. Alors oui, moi, je retire toujours le petit filament qui est à l'arrière et devant la crevette. Parce que bon, ce n'est pas pour vous, mais je suis pas très fan de manger ce qu'elle digère. Après, chacun son choix. Mais dans tous les cas, les crevettes, c'est une excellente source de protéines légères. Passons maintenant à la cuisson. Comme je veux conserver le maximum de saveur pour mon risotto, je vais prendre ma poêle pour faire sauter mes crevettes, puis je vais garder la même pour faire le risotto. On va donc venir faire chauffer un peu d'huile dans une poêle, puis on va ajouter les crevettes. On ajoute ensuite un peu de paprika en poudre, de l'ail en poudre et du zeste de citron. On fait cuire 2 minutes de chaque côté et c'est prêt. Quand les crevettes sont prêtes, on va venir les réserver, puis on passe à la cuisson du risotto. On va venir ajouter encore un peu d'huile dans la poêle. On va ensuite ajouter l'échalote et l'ail qu'on va faire revenir pendant environ 2 minutes à feu moyen. On va vraiment prendre le temps de les faire suer doucement pour libérer tous les arômes. Ensuite, on va venir ajouter le riz qu'on va nacrer pendant 2 minutes. Ensuite, en option, vous pouvez aussi faire comme moi et venir déglacer le riz avec du vinaigre de cidre. On laisse absorber, puis on va venir ajouter le bouillon qui est maintenu chaud, bien sûr. Alors attention, on ajoute le bouillon louche par louche, tout en remuant régulièrement. Ici, c'est la patience qui fait toute la différence. On va venir répéter l'opération jusqu'à la fin du bouillon quasiment. Et bien sûr, quand il nous reste la dernière louche, et qu'il reste environ 5 minutes de cuisson, on va venir ajouter les courgettes en dés et le reste du bouillon. Je le rappelle, on veut des morceaux de courgettes croquants. Maintenant que tout notre bouillon a été absorbé et que notre risotto est quasi prêt, on va venir pour les touches finales. On va venir ajouter soit de la crème végétale, comme ici, ou de la ricotta de brebis. La ricotta de brebis est plus digeste que les fromages de vache, mais elle est aussi riche en protéines et en calcium. On ajoute aussi du zeste de citron. On ajuste le sel et le poivre. Puis un peu de persil et on passe au dressage.
Pour la version avec crevettes, on va venir ajouter, bien sûr, un peu de risotto dans une assiette, de préférence creuse, puis on va venir ajouter les crevettes dessus. Pour la version végétarienne, au lieu d'ajouter les crevettes, on y ajoute les tomates rôties. Et voilà un risotto crémeux sans être lourd, parfumé sans être compliqué. J'espère que cette recette vous a plu et dans tous les cas, on se retrouve toutes les 2 semaines pour des nouvelles recettes. Ah oui, au fait, cette recette fera partie de mon prochain e-book. Alors abonne-toi si tu ne veux rien rater.